Aujourd'hui, je vais vous présenter le pain de seigle. Dans les farines de seigle, vous avez des farines qui vont de type 80, c'est-à-dire assez blanc le seigle, jusqu'à 180, 170. Et ça, c'est des seigles qui sont avec toutes les enveloppes et qui sont très foncés. Plus vous allez dans le foncé, plus vous allez dans le pur, plus il faut utiliser du levain naturel, moins on utilise de levure. Il faut que c'est une fermentation acide pour que les gommes se collent entre elles pour pouvoir faire fermenter le pain de seigle. On a donc l'eau, la levure, la farine de blé, un peu de sel qu'on a mis dans la fournée. En général, on travaille à 2% de sel, la farine de seigle et le levain. Mettez l'eau d'abord, le levain naturel, donc tout ce qui est liquide toujours, levure, la farine blanche et la farine de seigle. Et on va pétrir là en vitesse lente. Donc on laisse en première vitesse le temps du phrasage, c'est-à-dire du mélange de tous les ingrédients. Une fois que c'est mélangé, on va continuer à pétrir à cette vitesse lente pendant 2 minutes de plus. En général, il faut 4-5 minutes, ça se pétrit très peu. On arrête, on descend la pâte. Je vais sortir la pâte, pour ça il faut fariner. Alors le truc du seigle, c'est que c'est assez collant. La pâte, soit j'ai une corne, soit ma main sert de corne. Et je pose la pâte ici. Donc là, on travaille très doucement. On ne le maltraite pas. Je le mets juste en forme de boule. Voilà. Pour voir si une pâte à seigle est bien, il ne faut pas qu'elle se déchire de partout au démarrage. Et voilà, si je l'appuie, je ne la vois pas se déchirer. Donc elle est pas mal. Donc c'est bien. Je vais laisser poser une petite heure avec un torchon humide. Et après, je vais apprendre et commencer à travailler avec. J'enlève le torchon, on prend la petite balance, le coupe-pâte et on pèse les pâtons à 300 grammes, c'est parfait. Coupe la pâte. Vous voyez, alors je vais faire très attention de ne pas l'abîmer. Si ça colle un peu, vous pouvez passer le coupe-pâte dans la farine, ça va régler le problème. 308. Et à mon avis, à peine 280. On est pas mal. Je vais les mettre en préforme, donc juste en forme de boule, mais très peu travaillé, hein, regardez. Juste à peine travaillé, sinon vous abîmez la pâte. Vous voyez, une forme de boule sans déstructurer la pâte. Mettez 3 parties au milieu. Vous voyez, à peine vous la touchez. Voilà, en vrai, je l'aide juste à devenir une boule. C'est là pareil, milieu, 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 et là. Voilà, et là, on va les laisser poser 30 minutes. Après 30 minutes de repos, je vais les façonner. Encore une fois, on va très peu les toucher parce que le pain de seigle, il ne faut pas le travailler beaucoup. Regardez, je le retourne à l'envers, j'appuie très légèrement avec la paume de la main. Et là, je vais façonner le pain, ce qu'on appelle en 2 mouvements. Je le plie en 2, je le replie encore une fois en 2, bord sur bord. Je pince avec mes pouces, juste pour fermer la soudure comme ça. Le bas n'est pas pincé, donc je pince avec les doigts. Il faut vraiment très peu le travailler, le seigle. J'allonge un tout petit peu. Vous voyez, il est parfaitement soudé. Et je vais mettre la clé en dessous et le pain bien façonné au-dessus. Je reprends. Je l'appuie avec la paume, mais il n'y a vraiment pas besoin d'exercer de pression, sinon vous l'abîmeriez. Je plie en 2, je plie en 2, je colle avec les paumes des mains, j'allonge un tout petit peu le pain. Je regarde si la soudure est bien fermée, vous voyez, il y a juste les bouts, je les pince. Je pose à côté. Troisième, idem, une fois, 2 fois. J'allonge, je regarde si la soudure est bien fermée, je repose au milieu. Ensuite, je vais mettre de la farine dans le tamis, donc tout petit peu, c'est juste pour que ça soit joli. Et très fin, j'appuie à peine. Et là, je vais les lamer. Alors, normalement, on prend une lame de rasoir. Ici, si vous n'en avez pas à la maison, j'ai pris un couteau. Vous allez juste préparer pour qu'ils puissent pousser en hauteur. 1, 2, 3, 4. Ils sont en période d'après, donc ils vont pousser, ils vont faire à peu près le double de volume. Je vais les laisser dehors avec un petit torchon dessus. Après 1 heure de pousse, vous voyez, ils sont très développés. Si j'appuie dessus, on voit que ça a du mal à remonter. On est vraiment juste à temps pour les mettre au four.
230, 240 degrés. L'idéal, c'est de mettre une petite gamelle en inox d'eau dans le four et de les laisser cuire. Et si vous avez de la vapeur, bien sûr, vous mettez de la vapeur, n'hésitez pas. Regardez le pain de seigle, jolie couleur, vous voyez la farine c'est juste ce qu'il faut, il n'en faut pas plus dessus. Le pain il sent bon, il sent le levain, il sent le seigle. Je crois qu'on a fait du beau travail ensemble. En tout cas c'est une bonne initiation pour vous. La prochaine fois si vous voulez on ira plus loin, on fera d'une seigle plus pure. Mais là vous verrez que c'est très difficile à façonner, on ne peut pas. Donc on en fait des boules et on cuit ça dans les fours très chauds. En tout cas je suis content de vous revoir très vite. Au plaisir.